Salut à tous, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir comment analyser vos créatives publicitaires si vous avez une entreprise de panneaux solaires. Que ce soit de la vente, de l'installation, à un moment donné, vous serez sûrement obligé de passer par de la publicité payante. Vous allez du coup devoir créer des supports pour vos publicités et vous allez peut-être avoir un peu de mal à les analyser, savoir comment les mettre en place, etc. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, c'est tout simple. On se retrouve directement avec une publicité qui peut être envoyée sur Meta Ads dans les formats Story, donc par exemple sur Instagram, etc. Et on va la disséquer ensemble pour voir vraiment de quoi elle est composée. Donc tout en haut, on a le nom de votre entreprise, super important. Ça va vous permettre de vous différencier par exemple des agences de leads qui vont avoir le nom de leur entreprise, mais qui après, lorsque vont vous donner le leads, vous allez les appeler, c'est pas la même entreprise. Là, vous, dès le début, dès le premier contact avec votre prospect, donc via la publicité, ça va être le nom de votre entreprise. Ils vont être appelés par quelqu'un qui travaille dans votre entreprise. Ils vont aller dans un appel de vente et avoir un devis par quelqu'un qui est de votre entreprise. Donc vraiment, dès le premier contact, ça permet de montrer qui nous sommes et tout du long, ce sera toujours le même interlocuteur et pour une question de confiance, ce sera vraiment bien pour eux. En dessous, on va pouvoir mettre un petit texte. Donc dans ce petit texte, vraiment toujours penser comment le faire de manière le plus simple possible, le plus court possible et vraiment qu'il soit compris en une seconde parce qu'il faut savoir que la publicité, elle va passer en un claquement de doigts, 1 ou 2 secondes. Si elle n'est pas passée directement, elle restera 3-4 secondes. Mais vraiment, il faut que ce soit super simple. Il faut vraiment se mettre à la place du prospect et se dire comment je peux lui simplifier la tâche au maximum. Donc vraiment apporter une proposition de valeur, elle soit ciblée en fonction de votre marché et votre avatar. Et l'objectif vraiment, c'est juste de le faire cliquer pour ramener vers votre tunnel de vente. Donc sur la créative, le but c'est vraiment ça, c'est de capter l'attention, donner de la valeur en fonction de notre marché et notre avatar pour qu'il commence notre tunnel de vente. C'est vraiment la première étape. Donc là, par exemple, en exemple de copywriting, vous pouvez mettre combien d'économies par an. Donc il y a une proposition de valeur, c'est savoir combien on économise par an avec des panneaux solaires, mais spécialement pour Lyon, donc spécialement pour les gens que nous ciblons. Si par exemple nous sommes dans la région Rhône-Alpes et on cible particulièrement Lyon, donc vraiment pour que le propriétaire qui lit ça se sente ciblé en se disant ok, combien je vais économiser par an, moi aussi j'habite à Lyon, ça m'intéresse. On met un call to action, ça lui permet de savoir sur quoi il va atterrir une fois qu'il clique sur cette publicité. Donc mettez bien un call to action en lien avec ce qu'il y a derrière. Donc là par exemple, obtenir un devis gratuit, il faut que dès qu'il clique, il atterrit sur une page de questionnaire et que ce soit un devis qui commence. Donc il faut avoir un appel à l'action clair et aussi surtout une image simple à comprendre. Donc vraiment savoir directement, si on enlève le texte, vous enlevez le texte Bichard Solar, combien d'économies et tout, vous regardez la publicité et vous vous dites ok, ça parle de panneaux solaires, forcément ils sont entourés, en gros c'est zoomé sur les panneaux solaires, donc même si vous n'avez pas le texte, vous savez que cette publicité parle de panneaux solaires. Et ça c'est super important. Il faut bien évidemment penser que l'image ou la vidéo soit adaptée à la plateforme. Là c'est une version qui ira dans les formats story. Et là par exemple en format carré, donc comme celui-ci, ce sera ce qui va par exemple dans le Facebook feed, etc. Donc pensez bien à faire des variantes suivant les plateformes que vous utilisez et suivant l'emplacement où vous diffusez vos publicités, c'est super important parce que si vous mettez ça dans un format carré, ça va être coupé, donc au final ça va être comme ça, ils auront un zoom, ils n'auront pas le texte, ou alors ça va mettre des bandes sur le côté, peu importe, mais ce sera pas du tout optimisé. Et pareil pour les stories, il y aura ça en plein milieu, et ce sera vide en haut, ce sera vide en bas. Donc déjà, juste ça, ça fait pas professionnel. Donc vous voyez, c'est super simple, vraiment. Une proposition de valeur, pensez à cibler votre marché, votre avatar. Rappelez-vous que l'objectif, c'est de ramener vers votre tunnel de vente, pas de vente directement, et avoir un appel à l'action. Donc même si vous faites de la vidéo, ça revient exactement au même. Par exemple, vous pouvez commencer votre vidéo. Si vous êtes un propriétaire à Lyon, cliquez sur le lien ci-dessous, je vais vous montrer combien vous pouvez économiser par an avec des panneaux solaires à Lyon. Simple, vraiment, ne partez pas dans des longs discours, le prospect est sur son téléphone, il va tomber sur votre publicité et vous avez 1, 2, 3 secondes, le temps qu'il a pour comprendre, regarder votre pub et tout, c'est super rapide, vraiment ça se joue en secondes. Donc vraiment, faites attention à ce que vous mettez dans vos publicités, mettez que des trucs vraiment qui sont utiles et qui vont permettre de cliquer. Parce que le temps d'attention est réellement de plus en plus bas. Toujours lancez vos publicités avec minimum 3 créatives. Donc, vous n'allez pas juste avoir une photo et envoyer, boum. Il va falloir faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. Donc, il va falloir faire plusieurs tests. Et moi, je vous conseille de partir minimum, vraiment minimum avec 3 créatives. Entre 3 et 5, c'est parfait. Le top, si vous pouvez faire 3 vidéos
2 photos ou 3 photos, 2 vidéos. Comme ça va vous permettre de changer. Donc, il faut créer des variantes. Lorsque vous allez créer des variantes, par exemple, vous allez pouvoir faire comme ceci. Vous voyez, c'est pas la même, mais au final, ça fonctionnerait bien pour cette entreprise, car on a toujours le logo, plus on cible la région. Vous voyez, c'est fait un peu différemment. Là, c'était dans le copywriting ici, panneau solaire à Lyon. Là, on l'a mis juste en dessous, installateur en région Rhône-Alpes. On a changé l'image en mettant une famille avec un panneau solaire. C'est toujours assez simple à comprendre. Derrière, par exemple, il y a une maison avec des panneaux solaires, mais s'il n'y avait pas ce panneau solaire, ce serait trop délicat à comprendre pour les prospects de voir les panneaux. Là, c'est vraiment qu'il est en plein milieu et ça aurait même été bien de rajouter, par exemple, une petite flèche, juste comme ça, qui montre le panneau pour vraiment attirer l'attention. En proposition de valeur, devis gratuit. Et en nouvelle proposition ici, panneau solaire. Combien ça coûte réellement? Obtenez un devis en 30 secondes. Vous voyez, c'est différent. Au final, combien d'économies par an avec des panneaux solaires ou panneaux solaires, combien ça coûte réellement? Obtenez un devis. C'est juste l'angle qui change légèrement, mais au final, c'est toujours le même but, c'est de faire cliquer et ramener dans notre tunnel de vente. Une fois que vous avez vos 3 créatives et vos publicités qui tournent, vous avez juste à analyser quelles créatives sont les plus performantes. Pour ça, au début, si vous commencez, je vous conseille de vous concentrer seulement sur 3 métriques. Il va y avoir le CTR, c'est le pourcentage de clics que vous avez par rapport aux impressions de votre publicité. Disons que vous envoyez des sous en publicité, par rapport à votre budget, vous recevez 1000 impressions, c'est-à-dire que votre publicité est montrée à 1000 personnes. Si parmi ces 1000 personnes, il y a 10 personnes qui cliquent, ça veut dire que vous avez un CTR, donc un pourcentage de clics par rapport aux impressions, de 1%. 1% c'est très bien, c'est très très bien, mais du coup, si vous avez par exemple 0,2, vous vous dites, ok, il y a un problème dans mes créatives, personne ne clique dessus, pourquoi? Est-ce qu'elles sont bien ciblées? Est-ce que le message est facile à comprendre? Est-ce que ma proposition de valeur est intéressante? Etc. etc. Mais le fait d'avoir plusieurs créatives, par exemple 3 ou 5, eh ben vous allez voir que peut-être celle-ci va avoir un CTR à 1%, alors qu'en revanche, celle-ci va peut-être avoir 0,4. Et du coup, vous allez vous dire, ok, cette image peut-être fonctionne mieux, ou alors ce texte-là fonctionne mieux. Vous allez pouvoir transférer ce texte ici et commencer à faire des tests pour avoir des créatives qui sont performantes et comprendre quel texte, quelle image, quelle proposition de valeur fonctionne le mieux avec votre audience, tout simplement. Après, vous pouvez analyser le CPC, ça va être votre coût par clic. Donc, si par exemple, vous mettez 150 € de budget en publicité, que sur ces 150 €, vous avez un certain nombre d'impressions et que vous avez 30 clics, eh ben, le coût par clic va vous coûter 5 €. Donc, vous savez que pour que quelqu'un clique sur votre publicité, ça coûte 5 €. Et ensuite, vous pouvez regarder bien évidemment le coût par leads. Si par exemple vous mettez 150 € de budget, donc comme ici, vous avez ces fameux 30 clics, donc 30 personnes qui atterrissent sur votre page de capture. Donc par exemple, ça peut être une page d'opt-in pour ramener vers une vidéo, ça peut être un questionnaire pour un devis gratuit, ça peut être un e-book à télécharger, etc. Peu importe la stratégie que vous utilisez, et ben vous avez 30 clics sur ces 30 personnes qui arrivent sur votre page de capture. Imaginons que vous avez un questionnaire pour avoir des devis. Il y a 5 personnes qui ont rempli un devis. Du coup, votre coût par leads est de 30 € par exemple. Et ça va vous permettre de vraiment comprendre la totalité des pubs, parce que peut-être que vous allez avoir un CTR bas, ok, donc un coût par clic peut-être un peu plus élevé, mais peut-être que le coût par leads, lui, sera plus bas parce que vous êtes vraiment ciblé, et en gros, toutes les personnes qui cliquent deviennent des leads. Pas toutes, car c'est impossible, mais peut-être que là, vous allez avoir un gros CTR, un coût par clic faible, avoir peut-être 100 personnes ici, mais seulement 2 devis remplis. Alors que peut-être avec notre publicité, vous allez avoir un CTR faible, un coût par clic élevé du coup, un coût par leads plus bas, parce que toutes les personnes qui viennent deviennent ensuite des leads. Donc il faut vraiment arriver à jouer avec tout ça, jauger. Le plus important, ça reste le coût par lead. Combien d'euros on doit dépenser pour avoir un lead? Donc si votre coût par lead est bon, il n'y a pas forcément besoin d'améliorer ces métriques ici. Mais en revanche, si vous avez un gros CTR, un petit coût par clic, mais un coût élevé par lead, c'est peut-être votre proposition de valeur, votre lead magnet qui n'est pas assez intéressante, ou si vous faites un questionnaire, votre questionnaire qui est trop long, etc. Donc en analysant, ça va pouvoir faire ressortir les problèmes, donner des pistes d'amélioration. On va pouvoir améliorer et au fil du temps avoir une publicité, une créative de plus en plus performante. Et on va pouvoir créer des variantes, photos, vidéos, de ce qui marche le mieux pour notre audience et pouvoir faire tourner tout ça, éviter la fatigue, relancer de nouvelles créatives, préparer de nouvelles créatives et on va pouvoir avoir un coût par leads optimisé pour les faire rentrer dans notre tunnel de vente, ensuite amener vers un appel de vente et closer notre client. Donc j'espère que cette petite vidéo ça vous a aidé. Si vous voulez avoir un système d'acquisition vraiment complet où je rentre en détail
de A à Z, c'est-à-dire qu'on part vraiment du marché de l'offre et on voit tout le système d'acquisition client jusqu'à l'analyse complète de ce système, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Il y a une vidéo de plus d'1 heure 100% offerte. Alors profitez-en, elle est disponible. En attendant, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao.